Yo mes bros, aujourd'hui c'est la round 6 de K6, on joue contre un mec qui s'appelle Martin, j'ai pas son nom parce que c'était illisible, enfin il marquait bizarrement. Il est 1630 Hello Feed, j'espère que vous avez kiffé cette game, j'ai les noirs, on a 3 sur 5 et là on vise un quatrième point pour être à 4 sur 6. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez kiffé la game. Et c'est parti les gars, je suis très content parce que j'ai les noirs et je voulais jouer solide. Donc il balance E4. E4 les gars, c'est quoi mon ouverture fétiche? C'est la carocane, j'en vois que des carocanes les gars, là je suis très 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 content. Et vous verrez que c'est une autre variante. C'est une autre variante que la ronde 1, 2, 3, 4. Vous verrez bien. Il me balance des 4, des 5 et là il balance E5. Et E5 c'est la variante d'avance. Et la variante d'avance en fait, comment je dois jouer? En fait, je dois bouger le fou ici, développer le pion, pousser avec C5 pour casser le centre, peut-être des cavaliers là, peut-être sortir le fou aussi en E7, enfin mettre un cavalier ici et faire petit roc. Et la dame, tu peux la mettre en B6 par exemple. Voilà. C'est un peu tous les petits schémas de la carocane d'avance. Donc je balance F5 et là, il va jouer un coup qui va me surprendre, mais en soi, c'est la théorie. Il va balancer H4. Et H4, je me dis, ok, je vois son idée et il y a un coup que je dois pas faire. Le coup, c'est E6. Et pourquoi E6? Bah, ça perd tout de suite et c'est un mauvais coup parce que là, il y a le coup G4 et mon fou, il peut pas revenir à la maison. Et du coup, là, mon fou, il est enfermé. Si je joue ça, il va là. Et si je joue là, il va jouer F3. Et là, mon fou, il est enfermé. Je peux le dire. Je peux dire au revoir au fou. Voilà, les gars, c'est la fin en fait. Heureusement que je vais pas jouer ça. Je vais jouer H6. J'avais peur. Enfin, j'avais envie de jouer H5. Mais H5, le problème, c'est que. Il peut attaquer mon pion en faisant des cavaliers du coup en F4, le fou en E2. Et vous voyez que genre le cavalier qui est ici, le fou qui est là et la dame est là, ça attaque le pion. Bon, le cavalier ici en fait il attaque pas le pion, mais vous avez capté. Ah si, 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 il attaque le pion. Ok les gars, je suis très con. Bref, il joue H6, enfin du coup je joue H6, et là il va balancer fou D3. Et fou D3 c'est cool parce que je sais qu'il faut échanger le fou. Et après dame prend, je me dis ok, est-ce que je balance C5 en premier? Parce que sur C5 il y a prise et je balance E6. Et ça va. Mais je pense que je vais juste jouer E6 et ensuite jouer C5 parce que bon, j'ai pas envie de sacrifier un petit pion pour rien, mais en soi, le pion, je vais le récupérer. Enfin bref, il va me balancer cavalier F3, ok, il se développe, c'est bien cool. Je joue C5 et là, il va balancer C3. Et là, je vais faire une petite erreur. Bon, là, j'aurais pu prendre en soi, prise, prise, mais on peut voir que mon fou, il a pas trop de cases. Sa seule case, c'est ici. Et il va faire par exemple ça. Et je vais changer. Il va changer. Et là, cavalier E2. Et là, c'est une position un peu nulle. Bon, je vais jouer dame B6 pour accentuer le pion en D4. Peut-être que là, maintenant, je peux prendre le pion. Là, il va jouer petit roc. Et après petit roc, je me dis, ok, c'est quoi ce coup bizarre? Je me dis, ok, le pion est en H4. Il fait petit roc. Je me dis, ok, il y aura des problèmes sur son roi un jour. Parce que, en fait, jouer H4 sur un petit roc, en soi, c'est le meilleur coup de l'ordi. La barre, elle dit rien du tout, elle apprécie ce coup, mais je sais pas. Dans ma tête, je me dis, ok, c'est bizarre. On va développer le cavalier. Et après avoir développé le cavalier, je me dis, oh, il y a un souci. Et il y a un souci, il y a un gros souci là. C'est que là, il peut prendre maintenant D5, ça c'est le meilleur coup. Et sur prise avec le fou, maintenant il y a B4, ça gagne un tour sur le fou. Et après, par exemple, fou E7. Bon, là, tu peux jouer B5, mais bon, tu peux jouer aussi A4 pour B5. Et en fait, là, il gagne tellement de temps. Le cavalier qui a plus trop de cases, le cavalier ici qui a pas de cases, je suis pas roqué. Et s'il aurait joué ça, bah honnêtement, je pense que je serais un peu mort. Honnêtement, je saurais pas quoi faire. Bref, il va pas jouer ça. Heureusement pour moi, je l'avais pas vu sur le coup. Et heureusement. Et là, il va jouer B4, B3, pardon. Et B3, je me dis, ok, c'est un peu passif. On va jouer prise, prise et cavalier E7. Et bon, je suis un peu content de cette séquence, mais vous verrez, les gars, la suite de la séquence que j'ai fait là, vous serez choc-barre de mon niveau. Ok, il balance, enfin, du coup, je balance cavalier E7. Bon, je prépare des cavaliers F5, des fous E7 et des petits rocs. Pour lui, ok, il a la colonne ouverte, mais moi aussi, je l'ai ouverte, du coup, je vais aussi balancer des tours C8. Et là, il joue cavalier A4. Cavalier A4, A3, pardon. Je me dis, ah, ça c'est miteux. Pourquoi c'est miteux? Parce qu'en fait, là, je peux gagner un temps pour attaquer sa dame.
sa dame qui va devoir se décaler. Et maintenant, je pourrais jouer cavalier F3, F5. Ok, les gars, je ne connais pas mes cas, je suis désolé. Cavalier F5. Et après, je mets une petite pression sur le pion. Ok. Je me dis, ok, ça c'est cool. Cavalier B4, meilleur coup. Et là, il a fait un coup que moi, je n'ai même pas vu venir. Dame B5 échec. Et Dame B5 échec, je me dis, ah merde, j'ai vraiment oublié ce coup. J'ai oublié ce coup. Est-ce que j'ai changé les dames? Donc là, je réfléchis. Dans, dans ma tête, je me dis, ok, si je prends, il reprend. Il menace la fourchette. Donc roi D7 obligé. Mais là, je me dis, cavalier D6. Ça attaque le pion. Donc là, imaginez, je pars ici. Là, il peut prendre le pion. Et après le pion, je me dis, ah mais les gars, je suis mal là. Je suis très mal parce qu'il peut revenir. Et bon, j'avais peur de cette variante. Bon, j'avais calculé d'autres variantes aussi avec tour C8, mais tour C8, bah, il y a que le D6 fourchette, et bon, bah, ça, c'est le pire coup. Donc je me dis, ok, comment on évite le cavalier en D6? Et j'ai trouvé bon, un coup qui est vraiment cool, que je vais jouer. Je vais jouer cavalier C6, et cavalier C6, c'est très très bien joué, pourquoi? Parce que s'il prend, je reprends, et en soi, j'attaque le cavalier, et le cavalier, il va devoir bouger. Et s'il fait rien, bah, je vais juste faire prise, cavalier prend, roi D7. Et maintenant, il n'y a pas cavalier D6 parce qu'il y a le fou en D6. Et maintenant, je pourrais échanger et gagner un pion. J'ai vu ça un peu dans ma tête en quelques minutes et tout. Bon, moi, je suis quelqu'un qui sort beaucoup, enfin, qui marche beaucoup quand je joue mes coups. Parce que ça m'aide à réfléchir, à regarder les autres games de mes potes et tout. Là, je voyais Ali, je voyais Thomas. Enfin, bref, je voyais pas mal de personnes qui jouaient. Et bon, il va faire fou des deux. Et fou des deux, c'est le meilleur coup, ça attaque le cavalier, mais je me dis, ok, le cavalier est défendu. Donc moi, je vais échanger les dames, bien sûr. J'échange les dames et reprendre du cavalier. Il me menace encore cavalier C7. Donc je vais faire roi D7, le seul coup qui tient. Et après roi D7, je vais faire un enchaînement de coups monstrueux. Les gars, monstrueux. Je suis trop trop fort. Bon, je vais pas me pomper autant, mais les gars, vous allez voir. Ok, je fais roi D7, j'empêche les cavaliers D6 du coup, et j'empêche aussi les fourchettes, surtout la fourchette. Hein. Il va faire A3, et après A3, là, je vais réfléchir pendant 10 minutes. Je vais réfléchir à un ordre de coup, vous verrez bien. Ok, là il joue A3, il attaque le cavalier. Le cavalier il doit bouger, il est obligé de bouger. Il est obligé de bouger, donc je me dis, ok, il y a la case A6, il y a la case C2, et il n'y a que ça. Si je vais là, je me dis, ok, c'est bizarre. C'est bizarre, mon cavalier il a plus trop de cases. Regardez, ici il a pas de cases. Ici il aura plus de cases. Enfin bref, c'est bizarre. Il va juste faire fou E3, tour C8, là, et voilà. Ça c'est pas ouf. Je me dis, ok, ça c'est pas ouf. Je calcule aussi cavalier A6, mais cavalier A6, moi je trouve que c'est un peu trop passif. Cavalier A6, il y a B4, cavalier C7, prise, prise. Euh, il y a B5. Sur cavalier là, bon, après il y a des tours serrés échecs. Enfin bref, je sens que je suis pas bien dans cette position. Donc après A3, je vais faire un calcul. Je me dis, ok, est-ce qu'il y a cavalier C2, qui attaque la tour? La tour elle doit bouger. Par exemple, si elle bouge en A2, là je me dis, ok, le cavalier a plus de cases, c'est pas grave. Je vais jouer A6, camp intermédiaire. A6, ok, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il fait cavalier D6, bah, j'ai juste à prendre. Et s'il prend, bah, juste à prendre. Et là, je suis bien. Ok. Donc, il peut pas faire ça. Donc là, il doit partir. Si il va ici, bah là, c'est bien. Parce que là, je peux prendre le pion. Parce que maintenant, il n'y a plus le cavalier ici qui défend le pion. Du coup, prise. Prise, je gagne un pion, je suis bien. Là, je calcule ça, je me dis, ah ok. Cavalier C2, ça gagne. Cavalier C2, ça gagne tout de suite. Donc, je vais jouer cavalier C2, meilleur coup de l'ordi. Ouais, il va jouer tour A2. Je vais jouer A6, meilleur coup de l'ordi. Et là, il va jouer un coup qui va me surprendre, mais en soi, je le comprends un peu. Il va jouer cavalier C7. Et cavalier C7, je le comprends parce que c'est le meilleur coup de l'ordi déjà. Et en fait, sur prise, il va prendre, parce qu'en fait, là, je peux pas bouger. Parce qu'en fait, il y a la tour en prise. Et si je fais prise, prise, par exemple, je peux faire genre fou là. Mais comme ça, en fait, son cavalier, il va juste sortir et bon, je vais la lose celle-là. Je vais la lose, j'aurai une quête et de moins. Enfin, non, bah non, en fait, il a clairement une tour de plus, en fait. Il a clairement une tour de plus. Donc, je vais pas faire ça. Donc, je fais prise, prise. Et là, il y a un cavalier en moins. Et vu qu'il y a un cavalier en moins, la game, elle se simplifie. Je vais jouer fou prend A3. Et fou prend A3, c'est le meilleur coup. Parce que je vais encore vous l'expliquer. J'ai fait une série de coups incroyables. Fou prend A3, c'est le meilleur coup.
Bon, tu prends un pion, du coup, tu as un pion de plus, mais j'avais calculé pas mal de variantes. Bon, déjà, le meilleur coup, c'est B4, mais sur B4, j'avais vu qu'il y avait roi D7, et sur tour A1, pour attaquer le fou, là, j'avais vu quoi? Bon, sur tour A1, déjà, il y a prise, et donc sur tour B1, je crois qu'il y a A5, j'avais vu. Imaginez, il prend, bah là, je vais juste repartir, je vais juste repartir au juste graille. Graille, non, il n'y a pas. Non, non, il n'y a pas ça parce qu'il y a. Ouais, non, non, je suis très très bête. Je sais pas s'il y a cavalier prend A5 ici. Mais bon, j'ai peur de tour A1. Mais je vais juste revenir avec. Attendez, hop. Voilà, A5, prise. Et là, j'avais calculé du coup tour HB8. Et je m'étais arrêté là. Je me dis, ok, là ça va, je suis bien. Peut-être que c'est égal. Mais en soi, bon, le pion il va tomber un de ces jours. Je me dis, ok, bénef. Ok, je prends en A3, c'est le meilleur coup de l'ordi. Et là, je m'attendais à ce qu'il joue B4. Et B4, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais après B4? Et là, il va me faire un coup qui va encore me surprendre. Il va jouer tour A1. Et tour A1, je me dis, mais c'est quoi ce coup de merde? C'est quoi ce coup de merde? Euh, il gagne un tour sur le fou, mais je vais juste en E7. Mais en fait, le frérot, il comprend pas qu'il a perdu un pion. Et que là, j'ai un 2 contre 1 qui va bientôt arriver. J'ai ce pion qui va sauter si le cavalier bouge. Donc là, je suis bien. Il va jouer G4. Je vais jouer roi D7. Je m'enlève du clouage. Il va jouer roi G2. Ok, ça c'est bien joué. Je fais cavalier B4 pour attaquer la tour. Coup forcé. Tour C3. Tour C8. Je force les échanges. Et à faire tour A C1. Je vais faire prise, prise. Et tour C8. Je vais tout échanger. Du coup, il fait roi G3. Il gagne un temps. Mais je vais prendre. Après, il va reprendre. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais encore des coups forcés ou pas? Je me dis, ok, je fais des coups forcés. Je fais B5. Bon, ça, c'est pas un coup forcé, mais c'est le meilleur coup. Je menace aussi les rois C6, roi B6. Enfin bref, essayer de monter avec le roi ici. Et là, je vais. Bon, là, je vais user par contre les coups forcés parce que là, maintenant, il défend le pion en H4 avec le roi. Du coup, je vais faire cavalier A2 qui attaque le fou. Il est obligé de monter en B2. Là, je vais faire fou B4 pour essayer d'échanger les fous. Comme ça, sur prise, prise, bah là, tu as un 2 contre 1 et ça va vite filer vers dame. Du coup, il fait cavalier en B3. Bon, là, il attaque le fou, mais bon, j'ai encore le cavalier qui sauve. Je vais faire roi C6. Mais roi C6, c'est un peu une erreur parce que maintenant, il y a prise, prise. Et là, il y a roi F3, A5, roi E2. Mais bon, c'est encore perdant. A4, prise, prise. Et c'est perdant. C'est perdant parce que tu as un pion passé éloigné, le roi qui est tout à gauche. C'est complètement perdant, les gars. Du coup, il va pas jouer ça. On va revenir à la séquence. Ok, il joue F4. Du coup, je fais mon plan avec A5, A4. Il va pousser. Bon, là, faut pas prendre, hein. Faut pas prendre parce qu'il y a prise. Et là, il y aura un pion passé. Et là, là, faut pas toucher à gauche. Faut pas toucher à gauche. Du coup, je vais faire fou C3. Fou C3, c'est un bon coup. Il fait prise. Là, je peux pas prendre parce que maintenant, il y a prise. Et il y a juste promotion dame imparable. Donc, je prends, bien sûr. Je réfléchis la team, hein. Je réfléchis, je prends à peu près 2 minutes pour voir les coups. Du coup, il prend le fou, je prends avec le cavalier. Et là, cavalier C5. Et là, il y a un coup qui gagne. Je vous laisse le dire sur pas sur Instagram, qu'est-ce que je dis sur YouTube, dans la rubrique des commentaires. Et là, il y a un seul coup qui gagne, c'est cavalier E2, échec. Pourquoi? Parce que il est en échec. Et après, roi bouge. Il y a cavalier D4. Bon, c'est encore sur échec, mais je gagne le pion. Je vais prendre le cavalier. Je vais monter le roi et je vais faire dame. Et après ça, il abandonne. Je suis à 4 points sur 6. Game de folie. Tournoi de folie. Demain, faut que je gagne contre un 1730. On va faire le bilan de la partie, les gars. Hop, on va mettre ça. Et on va mettre le passage en revue. Heureusement que j'ai l'abonnement de Chess.com, la team. On va se mettre en plus petit. Et du coup, j'ai joué comme comme un 2400. J'ai joué à 89%. Lui, il a joué comme un 2100 Elo. Bon, je vais voir la partie. Ok. Bon, là, ça c'est un peu les coups théoriques, que des meilleurs coups. Ça, c'est mal joué KLC6, du coup, parce qu'il y a prise, fou prend et t'as B4, je crois. Mais vous allez voir que là, toute la partie, je fais que des meilleurs coups. Prise, prise, roi de ses meilleurs coups. Meilleurs coups.
meilleur coup, meilleur coup, meilleur coup, meilleur coup. Les gars, c'est une folie. Et là, là, vous allez voir que je vais les raser en fait. Je vais tout échanger. Je vais échanger le fou. Ok, roi là, c'est pas ouf parce que maintenant il y a prise. Ça, on a vu. Mais il va pas prendre. Du coup, je balance A5 meilleur coup. Et je vais tout échanger. Et là, cavalier E3 meilleur coup. Bon, là, ça c'était un meilleur coup parce qu'il y avait prise, prise. Et je vais juste balancer A4. Et maintenant, le roi, il peut plus partir. Je vais vous montrer. Imaginez faire roi F4, ça. Non, non, pas ça. Par exemple, ça. Et maintenant, il est plus dans le carré du pion. Du coup, il y a juste dame. Et vous allez voir qu'il va abandonner. Les gars, je suis très content de cette game. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout à vous abonner, les gars. Je force sur YouTube. Les gars, j'espère que vous kiffez les formats YouTube. Dites-le moi dans les commentaires en vrai. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Vicious. Demain, on va gagner. À la prochaine équipe.